L'Assemblée nationale française sous tension vers un passage en force. Le gouvernement se prépare à adopter, à imposer même le budget 2023. Pas de vote donc, mais un recours, un texte constitutionnel, le fameux 49.3. Bonjour à vous, James André. Vous êtes au Palais Bourbon, à l'Assemblée nationale française, privé de majorité absolue. Donc le gouvernement veut contourner les débats houleux, on le précise, et dégainer l'arme constitutionnelle. Oui, absolument. Des débats qui portent sur un peu plus de 3300 amendements déposés par l'opposition sur ce texte qui est donc le projet de loi de finances 2023 sur des thèmes aussi divers que l'ISF, qui a été donc la restauration de l'ISF, l'impôt de solidarité sur la fortune, qui a été un débat extrêmement houleux ici, qui a finalement été retoqué. Il y a d'autres débats là aussi houleux, notamment la taxation des super profits, là aussi qui ont été débattus dans l'hémicycle. Voté, c'était un texte, c'était un amendement soutenu par le Modem qui lui a été effectivement voté et accepté. Bref, cela fait maintenant plusieurs jours qu'il y a des débats extrêmement houleux sur ce projet de loi de finances 2023 et effectivement le gouvernement a décidé potentiellement, on n'en est pas certain encore, le 49.3 n'est pas dégainé, mais c'est une possibilité qui a été évoquée à plusieurs reprises par le gouvernement alors qu'il reste encore un peu plus de 2000 amendements à examiner ici. Cela évidemment mettrait fin au débat, ce serait le passage en force. Pour que cela arrive, il faut qu'Elisabeth Borne se rende ici, devant les députés à l'Assemblée nationale et qu'elle déclenche l'utilisation du 49.3. Et dans ces cas-là, fin des débats, le texte est accepté. On s'attend d'ailleurs potentiellement à ce que cela arrive 2 fois cette semaine puisqu'il y a également le projet de loi de finances de la sécurité sociale. On verra donc effectivement si l'exécutif l'active, ce fameux 49.3, dans les prochaines heures, peut-être même d'ici demain. Tous les cas, James, l'opposition peut déposer une motion de censure et elle a 24 heures pour le faire. Oui, absolument. Elle a 24 heures pour le faire et elle va sans doute le faire si jamais le 49.3 est déclenché. En tout cas, c'est ce que dit toute l'opposition, notamment la NUPES, ça a été redit ce matin par Mathilde Panot, qui est présidente du groupe La France Insoumise ici à l'Assemblée nationale et qui a dit aujourd'hui chez nos confrères de France Télévisions qu'ils le feraient pour marquer leur désaccord avec cette brutalité, je cite, vis-à-vis de l'Assemblée nationale. Pour elle, il faut marquer le coup. Il faut savoir évidemment que le 49.3, d'une manière générale, n'est pas très bien accepté, puisqu'il s'agit de l'exécutif qui court-circuite le débat parlementaire. Mais c'est arrivé un grand nombre de fois. Il faut savoir que depuis le début de la Ve République, le 49.3 a été dégainé, comme on dit, 89 fois, que cela a donné lieu à 47 votes de motion de défiance. La motion de défiance, c'est quoi? C'est que si jamais le vote se tient et que la majorité des députés votent cette motion de défiance, alors à la fois le texte n'est pas retenu et le gouvernement le gouvernement est destitué. Donc pour l'instant, dans l'histoire de la Ve République, ça n'est jamais arrivé et on ne s'attend pas à ce que ça arrive cette fois-ci si effectivement il y a 49.3 et vote de motion de défiance, tout simplement parce que l'opposition est divisée. On peut s'attendre à une motion déposée par la NUP, une autre déposée par le RN et chaque parti, on s'attend à ce qu'il vote sa propre motion de défiance. Donc le gouvernement n'est pas réellement menacé à ce stade. Merci beaucoup, James.